Bonjour, je suis heureux de pouvoir prendre du temps avec vous encore une fois. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Jack, mon chien Jack. Ça fait maintenant environ un peu plus de 3 ans qu'on l'a adopté. On l'a trouvé dans un refuge pour chiens à Valleyfield. C'est un bon chien, un peu excité encore, mais une bonne bête qui ajoute toujours de la vie dans la maison, de la joie. Ceux d'entre vous qui nous visitez parfois savez, pouvez témoigner à quel point Jack est toujours content de voir de la visite. Même, je pense que quand Jean vient ici travailler avec moi pour le G12, préparer les rencontres, on doit laisser le chien à l'extérieur parce que sinon, il nous envahit. D'accord? Il va se coucher à la porte, soupirer à toutes les 2 minutes et pleurer à toutes les fois qu'il va nous entendre rire parce qu'il a juste le coup d'être avec nous. C'est un bon compagnon que je sais que je ne promène pas assez, mais qui pourtant est toujours content, toujours content lorsque je le promène, lorsque on prend du temps pour jouer ensemble et il ne m'en tient pas rancune. Il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, il y a 2 ou 3 Noël, je me souviens plus trop, le 23 décembre, il est arrivé quelque chose. Jack a décidé de manger un comprimé de naproxen qui était tombé par terre. Normalement, Jack, c'est pas le chien qui se garoche pour manger tout ce qui traîne par terre. Mais là, je sais pas, il était excité, il était énervé, le comprimé est tombé, il l'a mangé. À l'époque, je savais pas, mais du naproxen, c'est vraiment nocif pour un animal, surtout pour un chien. Et le 24, il a commencé à être malade. Et le 25, j'ai dû me résigner à l'amener à l'hôpital, le jour de Noël. Le seul hôpital vétérinaire ouvert dans la région, le DMV à Saint-Hubert. Si vous avez un animal, vous savez que les soins des vétérinaires, ça peut coûter cher. Ça peut être très coûteux. Et j'ai pas les moyens de payer plusieurs milliers de dollars pour faire soigner le chien. Et de l'autre côté, il y a mes enfants. Je sais que si mon chien meurt, je vais être triste. Mais là, je devais anticiper l'idée que le jour de Noël, j'allais devoir annoncer que le chien était mort aux enfants. Et ça me tentait pas bien. Mes moyens étaient limités. Même si j'ai beaucoup d'affection pour mon chien qui veut pas rester devant la caméra, je suis pas prêt à débourser des sommes astronomiques. Je suis pas prêt à vendre un de mes reins, comme on dit, pour soigner le chien. Mais heureusement, les gens de l'hôpital vétérinaire ont compris mon budget, ont compris mes limites, puis ils ont réussi, sans qu'on dépense des quantités folles d'argent, à restaurer le chien, récupérer le chien. Et 24 heures plus tard, le chien pouvait sortir de l'hôpital. C'était un bon boulot, franchement. Désolé, je vais faire sortir le chien. Bon, une fois sorti de là-bas, je devais administrer des médicaments au chien pendant environ une dizaine de jours. Et là, c'était la bataille. D'accord? J'avais beau cacher les médicaments dans du fromage, cacher les médicaments dans des gâteries. Le chien, il le savait, il m'a recraché, il mangeait le fromage ou les gâteries, puis il m'a recraché les comprimés. Il n'a même pas croqué. Il fallait vraiment que je me batte avec, lui ouvrir la gueule de force, lui enfoncer ça dans le fond, tenir la bouche fermée. C'était du sport. Il me faisait plus confiance du tout. D'accord? Après cette semaine-là, toutes les fois que je voulais lui donner quelque chose, il était très suspicieux. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, c'est une histoire qui, pour moi, a été frappante. J'étais très impuissant dans cette situation-là. Pris entre anticiper des frais énormes ou devoir faire de la peine à mes enfants en leur disant que j'avais fait le choix de laisser mourir le chien. Tu comprends? Si ça avait coûté des dizaines de milliers de dollars, j'aurais pu trouver l'argent, mais j'aurais pas trouvé l'argent. J'aurais fait le choix de laisser partir le chien. Donc, j'étais pris dans cette situation-là et je ressentais le poids de ce choix-là. Et ces temps-ci, on est juste après Pâques et je réfléchis vraiment à ce que Dieu a fait. Dieu a tout fait pour nous. Christ a tout fait pour nous. Au Saint-Esprit qui fait tout pour nous. Dès le début, Dieu nous a créés et il l'a fait en nous créant à son image et à sa ressemblance, nous dit le livre de la Genèse. Et il a fait ça pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. C'était ça son but. Maintenant, il nous place ici, sur Terre, avec tout ce qu'on a besoin pour être bien, et même avec des instructions pour, en quelque part, lui montrer notre respect et pour bien vivre, de ne pas manger du fruit défendu. On avait tout le loisir de faire tout ce qu'on voulait, sauf cette chose-là, et en ça, on pouvait démontrer notre respect pour Dieu. Et
Comme mon chien qui a décidé, pour une raison assez obscure, de manger le comprimé de naproxen, Adam et Ève ont commis une faute qui allait leur coûter la vie. Une faute qui, cette fois-ci, était vraiment en rébellion directe avec ce que Dieu avait demandé. La conséquence du péché, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. D'accord? Parce que le péché et tout ce qui est taché ou teinté par le péché ne peut pas subsister en présence de Dieu. Et devant cette situation-là, Dieu n'a pas regardé son compte de banque, puis réfléchi, puis pesé le pour et le contre. Il a décidé de donner ce qu'il a de meilleur pour rétablir la situation. Alors, dès le début, il a promis à Ève que que de sa descendance viendrait un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus qui, lui, vient donner sa vie. D'accord? Donc, ils ont donné, le Père et le Fils ont donné pour nous racheter de cette situation-là. Sans compter, sans mesurer, en quelque sorte, ils ont donné tout, ils ont donné eux-mêmes. J'aime me rappeler ces vérités-là dans ces temps-ci qui sont particulièrement inquiétants, où l'inquiétude vient sous différentes formes. Oui, l'inquiétude de la maladie, mais aussi l'inquiétude de combien de temps ça va durer, l'angoisse que ça crée, que ça crée dans toutes les sphères de la société. Et lorsque l'on lit Philippiens 4.6, qui nous dit de nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, de faire connaître à Dieu nos besoins avec des prières, des supplications, des actions de grâce, on est encouragé lorsqu'on lit ça à ne pas rester dans la crainte, à ne pas rester dans le découragement, mais à présenter ce qui nous tracasse à Dieu. Mais des fois, le défi, c'est de ne pas écrire nous-mêmes le prochain verset. Parce que le verset 7 dit quelque chose de bien précis. Et nous, des fois, on a tendance à penser que si on amène toutes nos inquiétudes et toutes nos demandes à Dieu, ce que Dieu va faire, c'est dire oui, d'accord, oui. Mais le verset 7, c'est pas ça qu'il dit. Il y a quelque chose de mieux que ça. Il dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, qui dépasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le remède de Dieu à l'inquiétude et à la crainte, ce n'est pas la suppression de ce qui me fait peur, ce n'est pas la suppression de ce qui me fait mal. Mais la solution de Dieu, c'est qu'on peut aller se coller sur lui. On peut aller se cacher sur lui, se blottir contre Jésus. Et l'œuvre que Dieu promet de faire lorsqu'on s'approche de lui avec nos inquiétudes, c'est de nous aider à rester centrés sur lui. C'est spécial. Il va nous aider à rester centrés sur lui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Lorsqu'on se sent aimé, lorsqu'on se sait aimé, parce que des fois on ne le ressent pas, mais ça ne change pas la réalité, lorsqu'on se rappelle que le Père a donné son Fils unique, que le Fils a donné sa vie, et que le Saint-Esprit est là avec nous et en nous à chaque instant, mais c'est la paix qui va s'installer. Une paix qui ne va pas avoir sa source dans les circonstances, mais une paix qui va aller puiser sa source directement dans la personne de Dieu. Je veux vous souhaiter une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.